Louange à toi, Seigneur Jésus, lumière véritable et éternelle, toi qui nous donnes la vie en abondance et qui éclaires nos cœurs par ta présence miséricordieuse. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, rempli de la puissance de l'Esprit Saint, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix avec assurance et fit cette déclaration solennelle, que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs, profondément touchés au cœur par cette proclamation, furent saisis de componction. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire » Pierre leur répondit avec autorité et tendresse, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait avec force, les exhortait avec insistance et les encourageait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et perverse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli avec joie la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à la communauté des croyants, formant ainsi les prémices de l'Église naissante. « Tu es mon berger, je ne manque de rien. Tu me conduis vers des prés d'herbes fraîches, vers les eaux vives où mon âme est rafraîchie. Tu me mènes, tu me conduis sur les chemins de justice pour l'amour de ton nom très saint et pour manifester ta gloire. Tu es mon berger, je ne manque de rien. Ta main puissante et douce me conduit. Si je traverse les ravins de ténèbres et les vallées les plus sombres, je ne redoute rien, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi et ton bâton me protège tandis que ta houlette me guide. Tu me réconfortes, tu me consoles dans toutes mes épreuves. Tu es mon berger, je ne manque de rien. Devant moi, tu prépares une table abondante en face de mes ennemis, d'une onction royale tu parfumes ma tête et ma coupe déborde de joie et de bénédiction. Je ne manque de rien. Ta main fidèle me conduit sans cesse vers la vie éternelle. Grâce et bonheur m'accompagnent sans cesse tout au long des jours de ma vie. J'habiterai dans la maison du Seigneur pour toute la durée de mes jours, dans la joie de sa présence perpétuelle. Tu es mon berger, je ne manque de rien. Ta main me conduit vers la vie véritable. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez patiemment la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce précieuse aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle parfait afin que vous suiviez fidèlement ses traces. Lui n'a pas commis de péché et l'on n'a pas trouvé de mensonge dans sa bouche. Insulté, il ne rendait pas l'insulte, dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait entièrement à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois de la croix, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures sacrées, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis sans pasteur, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien vigilant et aimant de vos âmes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara solennellement, « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le véritable berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix avec confiance. Il appelle chacune de ses brebis par son nom et il les fait sortir. Quand il a fait sortir toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent parfaitement sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait vraiment. C'est pourquoi Jésus reprit la parole avec encore plus de clarté, « Amen, Amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé, il pourra entrer et sortir librement et trouver un pâturage abondant. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Chers amis de l'onde sacrée, aujourd'hui, dimanche du Bon Berger, l'Église universelle prie avec ferveur pour les prêtres, ces pasteurs des brebis du Seigneur, et pour toutes les vocations sacerdotales, diaconales et religieuses. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Donne-nous beaucoup de saints prêtres selon ton cœur. Mais d'abord, réécoutons avec attention et recueillement quelques phrases centrales de la parole de Dieu reçue ce dimanche dans l'Évangile. Amen, Amen, je vous le dis,
moi, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé, il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Dans le psaume 23, que nous appelons aussi psaume 22 selon la numérotation liturgique catholique, nous trouvons l'un des textes les plus profonds, les plus consolants et les plus aimés de toute la Sainte Écriture. Ce psaume est un véritable chant de confiance absolue, de paix intérieure et d'espérance éternelle en Dieu, présenté sous la belle et tendre image du berger attentif, vigilant et plein d'amour. Permettez-moi de vous l'expliquer plus longuement et en détail, verset par verset, afin que nous puissions en tirer toute la richesse spirituelle pour notre vie quotidienne. Le psaume s'ouvre par cette déclaration pleine de foi et de sérénité. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Cette première phrase est une profession de foi radicale. Elle signifie que lorsque nous reconnaissons Dieu comme notre berger personnel, nous pouvons vivre dans une confiance totale, il pourvoit à tous nos besoins véritables, qu'ils soient matériels, affectifs ou spirituels. Nous ne manquerons jamais de ce qui est essentiel à notre salut et à notre bonheur authentique, car le berger connaît parfaitement chacune de ses brebis. Il me fait reposer dans des prés d'herbes fraîches, il me mène vers les eaux vives. Ici, le psalmiste évoque le repos bienfaisant que Dieu offre à l'âme fatiguée. Les prés d'herbes fraîches symbolisent la nourriture spirituelle abondante que nous trouvons dans la prière, la lecture de la parole de Dieu et la participation au sacrement. Les eaux vives représentent l'Esprit Saint, cette source jaillissante qui désaltère notre soif intérieure, nous purifie et nous communique une vie nouvelle et rafraîchissante. Il restaure mon âme, il me conduit par des sentiers de justice à cause de son nom. Dieu ne nous abandonne pas dans notre fatigue spirituelle ou nos blessures. Il restaure notre âme, la guérit et la renouvelle. Il nous guide sur des sentiers de justice, non pas pour que nous nous glorifions nous-mêmes, mais pour l'honneur et la gloire de son saint nom. Sa conduite est toujours droite, sage et bienveillante, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement ses chemins. Puis vient le verset le plus célèbre et le plus réconfortant dans les moments d'épreuve. Même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Les ravins de la mort, ou vallées de l'ombre de la mort, désignent toutes les situations sombres et dangereuses de notre existence, la maladie grave, la souffrance morale, l'angoisse, l'épreuve prolongée, la persécution, le deuil, et même la mort physique elle-même. Le psalmiste ne promet pas qu'il n'y aura pas de ravins, mais il affirme avec force qu'il n'aura pas peur en les traversant, parce que le berger est présent à ses côtés. Le bâton sert à défendre les brebis contre les prédateurs, loups, serpents, dangers extérieurs, tandis que la houlette sert à guider, à corriger doucement et à ramener les brebis égarées. La présence intime de Dieu devient ainsi notre sécurité, notre réconfort et notre paix profonde. Tu prépares une table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le berger se transforme ici en hôte généreux et royal. Même en présence des ennemis, les adversités, les forces du mal, les difficultés extérieures, Dieu nous prépare un véritable banquet de paix, de joie et de communion. L'onction sur la tête est un geste d'hospitalité, d'honneur et de consécration, elle symbolise l'abondance de l'Esprit Saint qui nous marque et nous fortifie. La coupe qui déborde exprime la surabondance de la grâce divine, Dieu ne donne pas avec parcimonie, mais avec une générosité infinie, dépassant largement nos attentes. Enfin, le psaume culmine dans une espérance radieuse et éternelle. Oui, bonheur et grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le bonheur et la grâce ne sont pas réservés uniquement à l'au-delà, ils nous accompagnent déjà ici-bas, chaque jour de notre existence terrestre. Et la promesse ultime est celle de la demeure définitive auprès de Dieu, la vie éternelle dans la maison du Seigneur, où nous pourrons contempler sa face pour toujours, dans la joie parfaite et sans fin. Ce psaume 23 nous enseigne donc une confiance totale en la providence divine, en la présence constante de Dieu et en sa fidélité inébranlable. Il nous invite à remettre notre vie entière, nos joies comme nos épreuves, entre les mains du bon berger qui ne nous abandonne jamais, même dans les moments les plus obscurs. Et dans la première lettre de Saint Pierre, nous lisons cette parole si consolante, « Par ces blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien vigilant et aimant de vos âmes. » Chers frères et sœurs, comme la parole de Dieu est belle, profonde et juste. Puissions-nous nous nourrir longuement et quotidiennement de cette parole, particulièrement du psaume 23, pour reprendre une espérance vive dans le ministère des prêtres et comprendre toujours mieux la grandeur de ce don précieux de Dieu, avoir des prêtres, des pasteurs qui soient de saints serviteurs à l'image du Christ bon berger. C'est notre prière fervente, c'est notre désir le plus ardent pour l'Église.
L'image du berger est très belle et riche de sens. Dieu avait promis à plusieurs reprises à son peuple Israël qu'il serait lui-même le berger de son peuple. En Jésus, son Fils bien-aimé, Dieu a pleinement et définitivement accompli cette promesse ancienne. Et Jésus nous a dit clairement dans l'Évangile, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ce don total a eu lieu d'abord à travers le don de son corps en nourriture lors du Jeudi Saint, à travers la Sainte Seine. Son corps est déjà donné quand Jésus a prononcé ces paroles fondatrices, « Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Le don de sa vie a été anticipé et rendu présent dès ce soir-là, dans la première Eucharistie, sous l'aspect des mystères sacrés, c'est-à-dire à travers un sacrement, le signe visible du pain et du vin transformé réellement en son corps et en son sang par la puissance de sa parole créatrice. Le don deviendra ensuite pleinement effectif et visible sur la croix, par amour infini pour ses disciples et par obéissance parfaite au Père. La croix est pour le Christ, prêtre de l'Alliance nouvelle, l'autel suprême par lequel il opère son sacrifice unique et éternel pour le pardon des péchés du genre humain tout entier. Et c'est précisément de là, du haut de la croix, que Jésus va répandre sur le monde son souffle vivifiant, l'Esprit Saint, pour donner à tout croyant la vie éternelle, sa propre vie divine. Un deuxième point important de cet évangile, Jésus affirme avec force qu'il est la porte. Réfléchissons plus profondément au sens symbolique et spirituel de ce qu'est une porte. La porte est avant tout l'ouverture entre deux espaces, l'intérieur et l'extérieur, le connu et l'inconnu, le terrestre et le divin. Souvent, nous pensons uniquement au battant qui ferme l'ouverture, mais la porte est fondamentalement l'ouverture elle-même. Le battant ne fait que permettre que cette ouverture soit ouverte ou fermée selon les circonstances. Par son incarnation, le Fils de Dieu est entré dans notre monde, dans la condition mortelle de l'homme, pour briser les portes et les battants qui fermaient cette ouverture entre le ciel et la terre des hommes. Le paradis avait été fermé par le péché originel, désormais Jésus veut ouvrir largement ce monde clos à la vie de Dieu, à l'éternité bienheureuse, au bonheur sans fin. C'est pourquoi, désormais, le croyant qui entre dans la mort ne craint rien, parce que, en vérité, comme le dit si magnifiquement le psaume 23, « Même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. » Cette ouverture est définitivement présente dès à présent dans notre monde, dès ici-bas, à travers notre vie humaine quotidienne, avec ses temps de joie et de bonheur comme en ces heures de peine, de combats spirituels, d'échecs apparents, et même de mort. Nous pouvons faire l'expérience concrète de la possibilité d'un passage, d'une Pâque véritable, d'un passage de la mort à la vie. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage abondant. La condition essentielle de ce passage salvifique, c'est de s'appuyer non sur nos propres forces limitées pour nous faire justice, mais, par la foi vive et la charité, par la confiance totale en notre bon berger, de laisser le Christ nous amener avec lui dans sa victoire définitive, victoire sur la haine, l'injustice et la mort, victoire dans la charité, dans la paix, dans l'amour que nous pouvons donner, et dans le pardon généreux à ceux qui nous ont offensés. Le troisième point que j'aimerais vous partager avec plus de profondeur, c'est le sens élevé du sacerdoce ministériel des prêtres. Ce mystère de l'amour du bon berger pour ses brebis est aujourd'hui rendu présent et actualisé dans l'Eucharistie de l'Église, où Jésus continue d'une manière réelle et sacramentelle de s'offrir à son peuple dans le don total de son corps et de son sang. Cela n'est possible que grâce au ministère des prêtres qui, par le Christ, avec le Christ et dans le Christ, ce que l'expression latine « in persona Christi capiti » signifie, dans la personne du Christ tête, actualise à travers la liturgie eucharistique le mystère pascal du sacrifice du Christ pour le salut du monde entier. Comprenons bien que, lorsque les prêtres agissent dans le ministère qu'ils ont reçu du Christ par l'ordination, leur parole redisant fidèlement la parole du Christ est efficace et opérante, elle consacre réellement le pain et le vin, elle baptise, elle bénit, elle pardonne les péchés, elle enseigne avec autorité. C'est le Christ lui-même qui est à l'œuvre lorsque le prêtre agit dans son ministère. C'est donc lui, le bon berger, que nous devons contempler à travers le prêtre, même au milieu de ses faiblesses et de ses limites humaines. Cela n'enlève rien à la personne humaine du prêtre qui, en dehors de l'exercice du ministère, reste un pauvre homme pécheur comme tout homme. Ils perçoivent chaque jour, en chacune de leurs paroles et de leurs gestes, ce décalage parfois douloureux entre ce qu'ils annoncent au Père et leur propre vie d'homme marquée par la limite, la faiblesse et le péché. Et ils ressentent cruellement cet écart chaque jour. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons rendre grâce à Dieu de tout notre cœur pour le ministère des prêtres, prier instamment et quotidiennement pour eux, et, pour certains, leur accorder sincèrement le pardon. Non pas pour excuser l'acte inexcusable, mais, à l'homme pécheur,
comme le Seigneur nous le commande expressément, accorder notre pardon miséricordieux. Ce qu'ils ont reçu lors de l'ordination est si grand, si précieux, qu'ils sont appelés à accomplir une œuvre merveilleuse et irremplaçable, sauver les âmes, garder et nourrir les brebis du Seigneur. Le saint curé d'Ars, patron des prêtres, disait avec justesse, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur du Christ, dans le double sens où le prêtre est appelé à témoigner, par sa charité pastorale active, de l'amour infini du Christ pour ses brebis, et de son amour personnel et filial envers le Maître, le Seigneur qui l'a appelé en lui faisant miséricorde. Ainsi, le prêtre ayant lui-même fait l'expérience profonde de la miséricorde de Jésus, peut à son tour, en puisant sans cesse dans le saint cœur de Jésus, aimer les fidèles qui lui sont confiés de l'amour même dont le Christ les aime. Alors, chers amis de l'onde sacrée, prions ensemble avec ferveur en ce dimanche du bon berger. Merci Seigneur, tu es notre bon berger. C'est de toi que nous tenons la vie nouvelle et tu nourris tes fidèles de ta propre vie, ton corps livré et ton sang versé dans le très saint mystère de l'Eucharistie, par lequel tu as ouvert notre monde au royaume des cieux où tu règnes éternellement avec le Père et l'Esprit Saint. Et pour que nous puissions toujours t'avoir avec nous, avec toutes les grâces que tu nous offres si généreusement, tu as institué miséricordieusement le sacrement de l'ordre, pour que, par les mains d'hommes pécheurs mais choisis par toi, ta charité et ta vie divine puissent encore être présentées, offertes et communiquées aux hommes de tous les temps. Nous te rendons grâce de tout notre cœur, notre Dieu, notre Sauveur et notre bon berger. Amen. Louange à toi, bon berger de ton Église, joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Louange à toi, berger de ton Église, joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Toi l'étoile brillante dans la nuit, tu rayonnes avec le Père, en toi nous avons la vie, nous voyons la vraie lumière. À toi, berger de ton Église, joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Chante, glorifie, qui notre terre de Dieu pécheur pour nous mener vers le jour éternel. Berger de ton Église, joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Envoie sur nous ton Esprit Saint, fais briller sur nous ta face, ô Jésus ressuscité. Que nos chants te rendent grâce, à toi qui es berger de ton Église, joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Tu nous as sauvés des ténèbres éternelles. Donne-nous de proclamer tes prodiges, tes merveilles innombrables. À toi qui es berger de ton Église, joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Louange à toi, berger de ton Église, joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Prions maintenant pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine, pour les malades, les familles en difficulté, les vocations, et pour tous ceux qui nous sont chers. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.